Bonjour, mon nom est Karine Potvin, je suis gestionnaire de projet à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. En ce moment, je suis attitrée à la francisation et à la condition de la femme. Le français, pour moi, c'est la première langue que j'ai apprise. C'est la langue dans laquelle j'ai développé ma compréhension du monde qui m'entoure et c'est la langue dans laquelle j'ai développé ma personnalité. Ce qui n'empêche pas le fait que je suis parfaitement bilingue. Mais ce bilinguisme-là, il m'a permis d'apprécier toute la profondeur du français par rapport au pragmatisme de l'anglais. On a beaucoup plus de mots pour nuancer notre pensée avec la langue française. Alors, le français, dans mon expérience professionnelle à moi, j'ai longtemps travaillé pour une grande entreprise pan-canadienne, et la majorité de mes journées se passaient en anglais. Donc, certains pourraient dire qu'en affaires, pour réussir, il faut seulement maîtriser l'anglais. Et je trouve que c'est un raccourci. C'est manquer de vision plus long terme. Je vais l'exprimer comme ça. Quelqu'un qui ne maîtrise correctement aucune langue est incapable d'exprimer sa pensée correctement, est incapable de faire valoir ses opinions et va souvent avoir de la difficulté à développer son plein potentiel. Le Québec est dans une mer anglophone et dans ce cadre-là, un Québécois qui ne maîtrise bien que l'anglais, il est en compétition avec des centaines de millions de personnes au cœur des Amériques pour le marché du travail. Une personne qui maîtrise bien et le français et l'anglais a une valeur ajoutée à offrir dans le marché du travail. Il s'ouvre des horizons. Au Québec, la langue d'affaires, c'est le français. On s'exprime mieux en français. On est capable d'avoir une plus grande clarté et avoir une plus grande efficacité à transmettre l'information. À la vitesse du monde d'affaires en ce moment, cette efficacité et cette clarté-là, elle est vraiment très importante. Dans le cadre de mon travail à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, et dans le cadre de mon rôle au niveau de la francisation, je remarque au premier plan chaque jour à quel point les employés qui ont un français de bon niveau ou qui travaillent à l'améliorer ont des opportunités qui se présentent à eux. J'ai eu la chance de travailler sur un projet où on est allé voir des ambassadeurs, c'est-à-dire que nos membres ont nominé parmi leur bassin d'employés des allophones, donc des gens dont la langue maternelle n'était pas le français, qui ont fait des efforts particuliers au niveau de la francisation. J'ai rencontré 3 merveilleuses personnes et ces rencontres-là, ce qu'elles m'ont surtout appris, elles m'ont appris à reconsidérer plusieurs acquis que j'avais sur ma langue. Ces gens-là travaillent très fort non seulement pour apprendre le français, mais pour apprendre la culture québécoise, qui donne vraiment une couleur particulière et unique à notre français au cœur de la francophonie. Parler français, parler notre français, au-delà de nous permettre d'exprimer notre pensée, ça reflète tout notre patrimoine culturel. Quand je rencontre les gens qui sont présentement en francisation ou qui ont passé au travers de ce processus-là, ils disent toujours en riant que ce qui est une des choses les plus difficiles à apprendre après la conjugaison, ce sont les expressions. On est coloré, on est plus coloré qu'on peut le penser. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici et qui sont certains de parler français. Ils l'ont appris en France, ils l'ont appris à Paris. Et ils arrivent ici puis ils ont un choc. Voir les nouveaux arrivants apprendre le français, parfois mieux que certains d'entre nous, ça nous renvoie un miroir qui est assez intéressant. Ça nous permet de revoir la richesse qu'on oublie et qu'on a peut-être un peu mis de côté. J'ai pendant longtemps travaillé en anglais. J'ai la chance maintenant de recommencer à travailler en français et j'en suis très heureuse.